Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais reproduire le make-up. Je vais essayer le make-up de Marianne Caméléon. Ça fait longtemps que je voulais le faire et vous m'avez aussi proposé sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je le mets juste là. Il fallait aussi que, voilà, que je trouve un make-up où j'avais soit la palette ou soit retrouver les couleurs. Et du coup je vais essayer de reproduire le make-up qu'elle a fait avec la palette Sananas numéro 2. Donc je ne l'ai pas, mais j'ai retrouvé les teintes. Comme quoi, heureusement que j'ai pas pris la grande. J'avais pris que la petite pour reproduire ce make-up qui est pas trop compliqué, mais ça sort quand même de ma zone de confort. En attendant, je vais faire mon teint. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas malade à cause du virus, que votre confinement se passe bien. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, on parle. Et sur Instagram, pareil, je vous fais des bisous. On se retrouve juste après. Bon, voilà, j'ai fait mon teint et mes sourcils. Tout sera mis en barre d'infos si ça vous intéresse. Et que le blush que j'ai pas mis, je le mettrai plus tard. Moi, j'aime bien le mettre en fonction de mon maquillage. J'ai changé d'angle aussi, il y a beaucoup de lumière, ça me fait très blanche, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on commence. Donc elle commence avec une teinte assez claire, assez rosé blanc qu'il y a dans la palette, et avec un pinceau comme ça, un peu entre le plat et fluffy, et un blanc rosé qui ressemblait un petit peu, c'est dans la palette... La palette Sephora Mixology Galaxy by Sandrea. On est toujours dans la collab, c'est parti. Et voilà, il y a ce petit blanc rosé qui correspond un peu à la couleur. Donc elle le met tout simplement en dessous de du sourcil en fait. Elle fait toujours ça pour unifier, pour éclaircir. Et puis pour que les fards soient plus faciles à estomper après. Alors évidemment, dans la vidéo, elle est contente parce que le blanc de la palette est bien blanc. Moi par exemple, celui-là, il me fait aucun effet. Moi ça me fait pas trop d'effet, on va dire que ça va estomper. On va dire que ça va m'aider à estomper les fards. Donc après, elle prend un pinceau comme ça un peu fluffy. Celui-là, c'est un Zoeva. Et elle met la teinte Ladybuzz qui s'appelle. Et moi, j'ai trouvé la même teinte sur la palette Marocaine Palette de chez Spongeac. Et c'est la couleur Marrakech qui est juste là. Et elle le met sur la paupière fixe, dans le creux. Mais juste à ce niveau-là. Voilà. On va dire que c'est bon. Ensuite elle prend un pinceau pareil comme ça mais un peu plus précis et elle met le rose que j'ai pas trouvé la teinte forcément pareil. Dans la première palette il y en a une qui ressemble, c'est celui-ci, le môme, sauf qu'elle il est un tout petit peu plus foncé, donc j'ai regardé dans les blushs au pire et en fait c'est entre les deux, donc je vais faire un mélange et de toute façon c'est juste pour estomper le haut, pour faire la couleur de transition. Donc là, elle fait un nettoyage au coton-tige, si j'ai bien compris, avec du démaquillant, pour bien redessiner, pour faire le cut crease en fait sur la paupière. Et elle dit qu'elle dépasse même un peu au niveau au-dessus du creux. Moi, c'est vraiment l'étape qui me fait peur en fait. Bon, évidemment, moi, ça rend pas spécialement comme elle, mais bon, ça, fallait s'en douter un peu. Qu'est-ce qu'elle fait après? Donc, après, du coup, elle fait son cut crease avec la base P. Louise, que je n'ai pas, bien sûr, mais du coup, il me reste encore de ma base, de la base Too Faced. Et je vais prendre un pinceau tout plat comme ça. Celui-là, c'est un Emma, le 309. Et donc, je vais essayer de faire un beau cut crease. Donc, elle redessine bien.
avec la base, ça a bien rattrapé le dégradé. Par contre, ça me fait bizarre qu'il s'arrête là le truc. Mais je regarde, elle c'est un peu pareil. Hein. Donc voilà. Bon après moi c'est moins pigmenté que sa base P. Louise, mais je trouve que c'est pas mal déjà. On va continuer. Donc après elle utilise la couleur Nope. Et moi j'ai trouvé celui-ci qui ressemblait bien de la palette Sofix. Celle-ci là, la Extra Spice de Makeup Revolution. Et c'est la couleur Enchanted. Et c'est une couleur qui ressemble pas mal. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat de chez Emma, toujours. Et elle le met donc dans le creux, mais en laissant une ligne au milieu là, du cut crease. Là, ça va être la partie un peu délicate. Et elle le met aussi donc sur l'extérieur et elle a dit qu'elle l'estompe un petit peu. Je me suis peut-être un peu emballée là sur le... Oh merde. Et elle l'estompe un peu comme ça. Oh, putain, moi ça ressemble à rien, c'est un truc de fou. En fait, son fard il est vachement plus pigmenté que le mien. Donc j'en mets plusieurs couches, mais... Pourquoi on n'arrive jamais à faire pareil? Bon. On dirait que c'est à peu près ça. Donc elle reprend la teinte Lady Buzz, donc l'espèce de la première teinte, et elle estompe avec le même pinceau, du coup là l'extérieur. Putain mais moi ça ressemble à rien. C'est trop moche. Voilà. Et donc elle refait pareil avec le rose pour finir d'estomper. Sauf que, ouais, moi je me considère comme quelqu'un qui a des gros yeux. Mais je pense qu'elle doit avoir des yeux encore pires que moi. Je sais pas, elle trouve où la place? Moi j'ai pas de place. J'ai pas de place. En plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence de teinte, c'est trop moche. Je vais nettoyer tout ça après. Oh le carnage. Donc là, ma partie préférée à mon avis, la couleur Sabbat de la palette. Moi, j'ai la palette de chez Emma et j'ai celui-ci qui ressemble vraiment beaucoup. Et du coup, je vais l'appliquer donc avec un pinceau plat comme elle fait. Voilà, et elle le met au milieu. Ça va être la partie sympa. Waouh, je le kiffe ce fard. Et c'est vraiment le même que dans la palette. Je crois même que celui-là, il est encore plus gros parce qu'il est encore plus lumineux. Voilà, donc on met vraiment sur la partie du milieu où il n'y a rien. Putain, ça rattrape. Comme quoi, un fard, ça va rattraper le bordel là. Du coup, évidemment, on reprend le pinceau où il y avait le rose. Merde, c'est pas le bon. C'est lequel? C'est celui-là. Enfin, en fait, elle essaye d'estomper, mais moi, ça marche pas du tout. Et elle prend aussi celui avec le rose. Oh là là. Je me mélange dans mes pinceaux, que j'ai essayé de les mettre dans l'ordre et tout, mais j'ai réussi à me planter quoi. Du coup, je vais reprendre le rose pour Adi d'estomper un petit peu, là, normal. Pour que ça fasse une transition avec le violet. Mais moi, mes transitions, ils fonctionnent pas, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que les fards... ils sont soit trop clairs, soit trop foncés, ça va pas du tout. Hein. Bon, bref. Ah, ça va, hein. C'est bien estompé quand même. Hein. Donc là, avec un pinceau précis eyeliner comme ça, moi, c'est un Sephora qui date de longtemps, le numéro 15. Je sais pas s'ils ont toujours les mêmes numéros. Bref, on s'en fout. Elle va retravailler la ligne au milieu. Donc je vais reprendre ma base et je vais la retravailler. Et heureusement parce que j'ai bien débordé. Écoutez, je vais prendre plutôt un correcteur là parce que la base ça marche pas. Un correcteur ça sera mieux, ça sera au moins teinté. Ça sera plus facile parce que là moi je galère un peu à faire une belle ligne qui se voit. Parce que ça marche pas la base, elle est trop claire. Bon voilà, j'ai bien redessiné le creux, j'ai un peu retravaillé là, enfin j'ai remis du... Bref, j'ai refait les formes là parce que vive le correcteur, hein. C'est déjà bien parce que là c'était catastrophique.
Donc là, elle va s'attaquer au ras de cils. Donc j'ai pris un pinceau plat comme ça. C'est aussi un Emma, c'est le 102. Et elle reprend les couleurs du haut en fait. Donc je vais reprendre, elle prend donc le Enchanted qui est l'espèce de violet très très foncé. Donc elle c'est plutôt un violet tellement foncé qui fait noir. Moi en fait Funel il n'est pas assez foncé. Mais bon bref c'est pas grave, hein, ça fait l'affaire. Ça fait joli en fait. Donc comme ça. Après elle reprend le même pinceau pour refaire donc avec la couleur pour moi la couleur Marrakech. C'est là qu'on voit qu'elle a des grands yeux parce que elle reprend le même pinceau. Bon, le dégradé c'est pas ça, hein, mais elle finit avec la petite palette de Sananas, que celle-là je l'ai parce que j'ai pris la petite, et elle prend la couleur Lumos pour mettre dans le coin interne avec un petit pinceau précis comme ça. C'est aussi un Emma, c'est le 104. Et elle le met dans le creux comme ça. Oh là là, elle en a peut-être pas mis autant. Il est grave lumineux. Oh. Évidemment, ce serait pas marrant caméléon si elle mettait pas des paillettes. Elle met des paillettes dans le creux là. J'en ai pas de paillettes. Donc je vais prendre un tout petit pinceau comme ça et je vais prendre ce fard d'une palette de chez Primark qui est très lumineux comme ça, qui ressemble à des paillettes pressées, et je vais voir si ça fait l'affaire, si ça peut éventuellement faire... Bon, la caméra a coupé, mais voilà. Regardez, ça fonctionne, hein. Ça fait comme si j'avais mis des petites paillettes. Bon, ça fera l'affaire. Écoutez, on fait comme on peut. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous dis, il n'y a que le violet qu'elle, c'est beaucoup plus foncé. Je sais pas trop ce que c'était comme teinte, un peu encore plus foncé, j'en sais rien. Ensuite, elle met une petite perle, bon ça on s'en fout. Du crayon noir dans la muqueuse. Dans la muqueuse du bas, elle met une couleur qui ressemble à la teinte verte là. J'ai regardé dans tous mes crayons, malgré que j'en ai beaucoup. Je ne trouve plus. J'ai pas, donc je vais faire un mélange d'un vert et d'un bleu turquoise. Bon, du coup voilà, j'ai fait un mélange des deux. Ça arrête pas de couper ma caméra, j'ai plus de place. Du vert est comme ça. Bon, ça le fait à peu près. Ensuite, elle fait un trait d'eyeliner et elle met des faux cils et du mascara. Moi, je vais pas mettre des faux cils, je vais mettre du mascara et je vais faire le trait d'eyeliner. Je vais galérer grave les traits d'eyeliner. Bon, j'ai fait le trait d'eyeliner. Je me suis débrouillée comme il fallait. Hein. Ça me saoule les traits d'eyeliner, j'en fais jamais, j'aime pas. Et je vais mettre du mascara, je vais mettre le Sephora. Voilà, je vais pas mettre de faux cils. Moi, ça me dit rien. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, vu le mascara, comment il fait des cils, pas bien de faux cils là, j'avoue. J'en ai profité pour mettre le blush, du coup j'ai utilisé le même que j'ai utilisé sur les yeux tout à l'heure pour fondre. Et au niveau des rouges à lèvres, elle met plutôt un rouge à lèvres assez foncé, je trouve. Moi, j'en ai un à tester, c'est celui que j'avais eu offert par Melvita. C'est un Zao, comme ça, un truc naturel que j'avais envie de tester. Il n'est pas très foncé, mais je me suis dit ça irait bien quand même. Voilà, la texture, elle est crémeuse de fou et tout. Ça sent vraiment le maquillage, par contre, naturel. C'est un peu bizarre. Mais la texture, elle est crémeuse, c'est joli. Donc, bah voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était très très dur pour moi parce que franchement elle a une technique pas possible quoi, c'est super compliqué. Au final j'aime bien le rendu même si c'est pas totalement comme elle parce que elle c'est beaucoup plus foncé sur les côtés. Je kiffe quand même le make-up que j'ai fait. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.